Hello tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans nos nouvelles écuries, car la dernière que je vous ai sortie c'était notre déménagement. Vu que je vous avais expliqué qu'Idéal était malade, nous n'avions pas travaillé depuis plus de 2 mois. La semaine dernière nous avons repris le travail, le vétérinaire nous a donné son accord, donc de reprendre le travail doucement. Vous allez voir que on l'a pas repris si doucement que ça, car Idéal a pris un sacré caractère depuis quelques temps. Ça a été une séance très compliquée, beaucoup de remises en question, même si ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir à nouveau m'occuper de lui comme avant. On revient donc plus motivé que jamais sur les réseaux sociaux et donc attendez-vous à avoir des vidéos assez régulièrement. J'espère pouvoir réussir à tenir cette motivation qui m'est revenue. Donc c'est parti pour une nouvelle année, de nouveaux projets et une nouvelle histoire parce que forcément notre travail avance à chaque fois. Et donc dans cette vidéo, je vous emmène pour mon plus grand plaisir dans une routine type séance travail à pied lorsque je vais m'occuper d'Idéal. Car que je sois ou non dans une nouvelle écurie, j'ai toujours eu cette façon de travailler avec lui, dans le sens où je commence toujours par prendre soin de lui faire un pansage. Et ensuite, je pars dans l'installation que j'ai choisie pour travailler. Ici c'est vraiment génial parce que pour un jeune cheval, vu que les écuries sont pas proches, enfin collées aux installations, du coup c'est pratique parce que il faut quand même marcher un petit peu pour aller se rendre soit dans la carrière ou dans le manège. Et du coup ça permet à Idéal de voir un peu plein de choses sur le passage. Et comme vous voyez, il est un peu curieux et il se demande un peu où il est. Et du coup c'est parti pour une séance de travail à pied, qui vous allez voir n'est pas des plus reposantes. Dans un premier temps, étant donné qu'Idéal ne connaît pas du tout les lieux et que nous n'avions pas encore travaillé depuis que nous étions arrivés le 25 décembre, je commence par le faire marcher un peu dans la carrière de partout pour qu'il puisse découvrir l'environnement. Il s'arrête bien sûr pour sentir les 2-3 crottins qui étaient dans la carrière, car voilà, c'est un cheval et qui se dit je suis où, machin. Et c'est plutôt rigolo parce que on voit qu'il regarde un peu de partout mais qu'il n'est pas du tout sur la défensive ni rien. Et c'était plutôt cool de le voir évoluer comme ça en pouvant me regarder en me disant bon c'est bon, t'es toujours là. Jusque là tout allait bien, bon certains bruits, sachant que la porte grise que vous voyez ici c'est la porte qui rentre dans le manège et qui peut s'ouvrir à tout moment lorsqu'il y a des cours, et ce jour-là il y avait un cours. Donc voilà, il y a des bruits, il entendait les chevaux à travers la porte du manège, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de bruits qui étaient assez perturbants pour lui. Donc là vous commencez déjà à voir qu'il est un petit peu énervé et qu'il s'énerve contre moi en balançant la tête alors que je lui avais rien demandé. Je continue quand même à le faire marcher en lui demandant des arrêts pour être sûr qu'il m'écoute. Mais comme vous voyez, il tourne toujours la tête, et ça c'est ma meilleure amie qui me l'a fait remarquer que en effet mon cheval n'était pas du tout à l'écoute et qu'il fallait vraiment que je règle ce problème. Sauf que moi, le travail à pied, je ne connais pas ça, j'ai commencé à en faire il y a à peu près 3 ans, un petit peu avant que j'ai Idéal, et c'est vrai que depuis que j'ai mon cheval, étant donné que c'est un poulain, je me suis dit que ça serait sympa qu'on se lance vraiment là-dedans pour qu'on puisse apprendre à se connaître, apprendre à commencer à travailler tout en douceur, et puis c'est vrai que le travail à pied c'est quand même génial pour avoir une connexion avec son cheval. Sauf que moi, je ne sais pas définir le moment où le cheval est connecté, où il ne l'est plus, où il cède, où il ne cède pas. Enfin voilà, je n'arrive pas à voir ce qui se passe et du coup, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce travail-là. Donc, j'ai essayé de lui faire des reculés parce qu'on les avait appris. Il commençait à se défendre en jouant avec ses antérieurs. Ensuite, il y a quand même des trucs qu'il faisait correctement, donc je le récompense. Mais c'était pas du tout comme on faisait avant, sachant que moi, j'ai jamais travaillé en carrière, j'ai toujours travaillé en manège. Donc là, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient le perturber et le déconcentrer. Ensuite, j'ai essayé de le faire marcher un petit peu loin de moi sur une sorte de cercle où je bouge avec lui, faire des arrêts pour voir s'il était connecté, mais comme vous pouvez le voir, c'était pas du tout le cas. Et cette séance a été très compliquée pour moi mentalement, car je me suis dit, en 2 mois, il a tout oublié. Clairement, c'était horrible. C'est pour ça que depuis cette séance-là, j'ai été aidée par ma meilleure amie et sa belle-sœur, qui ont gentiment pris du temps pour m'expliquer comment fonctionnait le travail à pied, la connexion avec le cheval. J'ai pas tout compris encore vraiment, mais je m'entraîne et j'espère vraiment que ça va porter ses fruits, parce que voilà, j'ai envie d'y réussir et j'ai envie que notre travail il soit bien fait.
tout simplement. Donc là, en fait, vous me voyez tourner autour de mon cheval parce que j'ai un souci, c'est que moi, j'ai pas de bulle. Mon cheval a sa bulle et il me laisse pas rentrer dans sa bulle, alors que lui, ça ne le dérange absolument pas de venir perturber ma bulle et me rentrer dedans pour faire ceci. Du coup, j'essaye de travailler ça, mais c'est très compliqué parce que bah voilà, il est tout le temps en train d'essayer de m'éviter, de pas que je rentre et il me repousse en fait, clairement. Et en fait, moi, j'arrive pas à me dire, il faut que j'y aille, que je lui laisse pas le choix. Et en fait, c'est lui qui décide pour moi. Et ça, c'est pas bon du tout. Bah, parce que voilà, c'est un cheval et que moi, à côté, petite humaine que je suis, bah, je ne fais pas le poids contre lui. Donc ensuite dans la séance, bah, je remarche un peu. Enfin, en fait cette séance là j'avais pas vraiment de directive, je ne savais pas vraiment trop quoi faire étant donné que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé. En plus de ça, bah, c'est nouveau pour nous deux. Moi ça me perturbe beaucoup d'être dans mes anciennes écuries de quand j'étais petite parce qu'à l'époque je n'étais pas propriétaire. J'étais qu'une simple cavalière de club qui venait monter ses petits chevaux de club et qui repartait et qui venait voir ses potes, etc. Et aujourd'hui, bah voilà, je dois travailler seule parce que je suis propriétaire. Et que bah voilà, il faut me débrouiller comme une grande. Alors oui, j'en suis capable, mais j'ai pas encore tout compris pour le travail à pied. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses avec ma meilleure amie qui, elle, est très forte là-dedans. Et du coup, ça m'aide beaucoup. C'est pour ça aussi que dans cette écurie, l'avantage, c'est que le travail à pied est travaillé par beaucoup de personnes, ce qui fait qu'il y a des stages qui sont proposés. Et donc nous, bah, on va faire les stages quand il y en aura. Là, le prochain qu'il y a, c'est un stage de longe et on est inscrit. Donc ça va être génial, on va pouvoir apprendre plein de choses et j'ai trop hâte de pouvoir voir ce que ça donne. Sachant que bon, bah, cette année, normalement, c'est le débourrage. Mais là, on est loin d'être prêt. Moi, je n'ai pas confiance et lui, il n'est pas prêt parce qu'il ne comprend pas mes demandes, tout simplement parce que je ne demande pas les choses correctement. Je vais toujours trop vite, trop fort et c'est pas du tout la solution qu'il faut adapter avec Idéal. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, il essaye de se rebeller contre moi, il essaye de me mordre. Enfin voilà, c'est très compliqué en ce moment et j'espère vraiment que ça va s'arranger parce que bah quand on a un cheval depuis qu'il est bébé et que tout allait bien et que toujours au lendemain bah rien ne va plus, c'est compliqué de se remettre en question, compliqué de voir que bah il faut reprendre les choses et voilà. Mais je ne perds pas espoir, je suis sûre qu'on va y arriver, je crois en nous et ça c'est la force qu'on a tous les deux, c'est de croire en nous. Enfin moi je crois pour nous deux, mais voilà. Donc vous voyez, il est toujours en train de revenir sur moi et des fois ça devient dérangeant, je n'ai pas de bulle en fait. Dès que je fais un truc, il vient sur moi et en soi, bah s'il a peur d'un truc, il me saute dessus, hein, clairement. Donc ensuite, j'ai décidé de le mettre sur un cercle. Bien sûr, il y avait le cube, donc je l'ai laissé sentir parce qu'il connaissait pas. Je lui ai jamais vraiment travaillé avec des cubes, des plots, des quilles, etc. Donc là, il était plutôt calme, assez à l'écoute, mais toujours à partir sa tête de l'autre côté de moi, donc en soi pas connecté à moi du tout. Donc là, c'est ce qu'on est en train de retravailler en ce moment. C'est pour ça que dans quelques temps, je vous referai une vidéo pour avoir un avant-après en fait du travail que nous avons réalisé entre-temps. Ensuite, bah, c'était compliqué, j'ai essayé de continuer la séance, ça a demandé des reculés, mais je n'y arrivais pas, c'était en train de me saouler. En plus de ça, Idéal commençait à devenir débile parce qu'il avait peur du moindre bruit qui se passait. Parce qu'en fait là à ce moment-là il a eu peur des chevaux qui sortaient du manège, vous comprenez, c'était tellement perturbant. Alors je comprends dans le sens où il connaît pas, mais après par la suite on n'a pas filmé et en fait si vous voulez il a commencé à essayer de me jeter les intérieurs dessus. Et je me suis énervée parce que je suis comme ça et que bah en fait j'ai jamais eu mon cheval qui s'est rebellé comme ça contre moi et ça m'a vraiment énervée. Du coup je suis allée sur lui et je voulais le faire reculer sauf que bah il était braqué et en fait c'est devenu dangereux. Et donc vous verrez que bah en fait après ma meilleure amie m'a expliqué que c'était mieux de le mettre sur un cercle dans l'inconfort jusqu'à ce qu'il se calme et du coup c'est ce que j'ai fait et en effet ça a fonctionné. Mais je vous jure que sur le coup je ne savais vraiment pas quoi faire et c'est pour ça que j'étais très contente d'être encadrée ce jour-là parce que je pense que si j'avais pas eu quelqu'un je me serais fait mal au bout d'un moment parce que rentrer dans le conflit avec un animal qui fait 500 kg et qui mesure 1m65 bientôt, et bah je peux vous dire que c'est vraiment débile de ma part d'avoir réagi comme ça parce que dans tous les cas bah il gagnera toujours parce qu'il a beaucoup plus de force que moi. Et en effet de le mettre dans l'inconfort ça permet de le récupérer,
dans le calme, sans s'énerver. Et au final, même si ça prend plus de temps, ça finit par fonctionner. Et du coup, j'ai appris quelque chose ce jour-là, et tant mieux parce que apprendre c'est très important et tu peux pas tout savoir, surtout quand c'est une discipline que tu ne pratiques pas. Donc il est toujours bon de pouvoir accepter les conseils que les gens ont à vous donner et de les mettre en pratique parce que là, ce jour-là, ça m'a énormément aidé. Voilà, mais bon, après, il n'y a pas que du mauvais dans cette séance, il y a quand même eu des trucs positifs, mais ça, j'étais pas capable de m'en rendre compte toute seule, heureusement qu'on me l'a dit. Mais j'avoue que, voilà, beaucoup de remises en question, très important la remise en question, ça permet de évoluer, justement, de ne pas rester sur ses défaites et d'aller jusqu'à la victoire. Moi, aujourd'hui, mon challenge, c'est que mon cheval me respecte et qu'on arrive à faire les choses dans le calme. Et du coup, je me battrai jusqu'à ce qu'on y arrive. Et quand on aura réussi les exercices que je travaille en ce moment, on arrivera à aller sur d'autres exercices. Mais pour le moment, je veux y aller pas à pas et commencer à travailler dans le bon sens et arrêter de se mettre dans ce conflit-là qui m'a vraiment, vraiment peinée parce que je vous jure que je l'ai jamais vu comme ça. Alors ok, il y a le froid, il y a tout ça qui joue, le changement d'écurie et compagnie, mais même, il n'a pas à réagir comme il a réagi. Et je n'ai pas à réagir comme je voulais réagir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que du coup à la base c'était juste pour vous montrer qu'on retravaillait et que voilà. Et au final ça s'est pas très bien passé, et tant mieux dans un sens parce que ça permet de voir aussi que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours tout beau tout rose. Certes on est très complices, on s'entend très très bien, etc. Mais ça se passe pas toujours bien et il est bon de vous faire savoir que c'est pas toujours bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais j'avais besoin de vous parler étant donné que ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo de travail et en plus de ça, voilà, ça se passait pas bien donc il me fallait des mots pour pouvoir vous parler, vous expliquer le pourquoi du comment et comment essayer de régler ces problèmes et du coup voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir comme vidéo vu que j'ai changé d'écurie avec Idéal. Je pense que tu es curieux et qu'il y a plein de choses que tu voudrais savoir. Donc n'hésite pas, je serai présente en commentaire pour répondre à toutes tes questions. Mets un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.